Série sur la prière 8, que devons-nous prier? Partie 2. Prie pour la restauration avec ton prochain, prie pour marcher avec Dieu. Dans notre réflexion sur « Que devons-nous prier ?», poursuivons le thème de la restauration. Quand nous prions pour la restauration de notre relation avec Dieu, il nous faut aussi considérer la restauration de nos relations avec notre prochain. La Bible lie étroitement ces deux dimensions en disant « Le second commandement est semblable au premier ». Si le peuple de Dieu entretient de mauvaises relations avec son prochain, alors sa relation avec Dieu ne peut pas être saine non plus. Dieu nous ordonne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu reprendras ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être jugé. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous avez été appelés à la liberté. Par l'amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Par-dessus tout, ayez un amour fervent les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Le sommet de l'amour et de la restauration, c'est le pardon. Sans un vrai pardon, il ne peut y avoir ni véritable amour, ni réelle restauration. Jésus l'a enseigné clairement dans la prière qu'il donna à ses disciples. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il ajouta encore. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et quand Pierre demanda. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. Jésus répondit. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, mon Père céleste vous traitera de la même manière. Celui qui aime et pardonne vraiment de tout son cœur est capable de prier pour ses persécuteurs, de bénir ceux qui le maudissent, de prier pour ceux qui l'insultent. Jésus nous a ordonné de vivre ainsi. Nous devons prier, jeûner, supplier, car aimer et pardonner ne sont pas choses naturelles. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pouvons le faire. Voilà une prière que Dieu écoute avec joie. Lorsque notre relation avec Dieu est restaurée, il n'est plus besoin d'en faire trop avec nos prières. Comme un couple qui s'aime et qui se parle doucement n'importe où, la prière devient une conversation intime avec Dieu. Et quand, à cause d'un péché, cette relation est brisée, alors nous devons déchirer nos cœurs, pas nos vêtements, et supplier Dieu avec un profond repentir. Non pas pour faire du bruit, mais pour manifester une vraie détresse. Prie pour la communion, pour marcher avec Dieu. À travers l'Ancien Testament, nous voyons que ce que Dieu désirait le plus, ce n'était pas les offrandes, mais que son peuple marche avec lui. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? L'Éternel t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Plus que des milliers de béliers, plus que l'huile en abondance, plus que le sacrifice du Fils premier-né, Dieu veut que nous marchions humblement avec lui. Dans le Cantique des Cantiques, cette communion est décrite ainsi. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Et Jésus l'explique dans le Nouveau Testament par l'image de la vigne et des sarments. Je suis le vrai CEP, et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au CEP, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
demeurer en Christ, être unis à lui, que sa parole demeure en nous. Voilà la vie du peuple de Dieu en route vers le royaume. Ce n'est pas chercher à profiter de Dieu pour satisfaire nos intérêts sur cette terre. C'est vivre comme lumière et sel dans ce monde, comme enfant de Dieu. Par nature, aucun de nous ne veut mourir ni se sacrifier. Mais Dieu veut que nous menions cette vie-là. Ici-bas, le peuple de Dieu vit comme des étrangers, des citoyens du ciel. Pour y parvenir, il nous faut la grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre force, mais avec l'aide de Dieu, que nous pouvons avancer. Voilà ce pourquoi nous devons prier. La série « Que devons-nous prier » se poursuit.